Lo hemos empezado bien, nos hemos adelantado, después hemos tenido oportunidad para marcar el segundo, después en la segunda parte nos ha faltado equilibrio, ha sido un partido donde se podía perder, obviamente, porque no se tenía equilibrio atrás, hemos conseguido contras, hemos conseguido centro, entonces no ha sido un buen partido, ha sido en realidad un partido bastante claro en el sentido que tenemos que defender mejor, sobre todo tener más equilibrio en el campo. Era lo que se decía antes, somos un equipo muy ofensivo, el equilibrio defensivo diviene una parte fundamental. Hoy no estamos contentos porque creo que se podía hacer mucho mejor. No quiero pedir excusas de nada, teníamos solamente que hacerlo mejor, con más actitud. Yo creo que también que de este partido se puede aprender mucho porque ha sido un partido bastante claro de dónde podemos tener el problema. No, creo que se cambia la posición de vez en cuando, a veces él juega un poco más por dentro, a veces Vini. Esta banda la tiene que ocupar uno de los dos sin un plan particular, depende de lo que sienten los dos. Bueno, favorito no, es que esta liga la tenemos que pelear contra todos los equipos. Creo que la calidad del fútbol español es evidente, no solo por cómo se juega en la liga, pero también lo que han sido capaces de hacer los jugadores españoles en el europeo, en la Olimpiada. Es un fútbol de calidad. Aparte lo de siempre, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, que para mí se han reforzado. Hay que pelear todos los partidos, jugar contra equipos bien preparados, con jugadores buenos. Entonces, esto va a ser. Creo que es una liga divertida, en el sentido que también los primeros partidos que he visto han sido partidos muy buenos, con mucho juego, con pocas faltas, con pocas interrupciones, bien dirigido. Entonces, yo creo que hemos empezado bien, tenemos que seguir esta línea. También creo que nos va a ayudar mucho el fuera de juego semiautomático, que aclara aún más el arbitraje. Y ojalá que pueda ser una liga divertida para todos, sobre todo para nosotros. Les gars, le boss a parlé, Carlo Ancelotti a parlé en conférence de presse d'après-match. Et pour moi, franchement, il a vraiment utilisé le bon terme, c'est-à-dire l'équilibre. L'équilibre dans cette équipe-là va être extrêmement importante. Même si je ne suis pas totalement d'accord quand il dit qu'en fait, il y a un problème d'équilibre entre l'attaque et la défense. Enfin, en gros, il dit que le Real Madrid est une équipe très offensive et que donc, forcément, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'attaque et la défense, etc. Moi, j'ai pas eu... Enfin, après, peut-être je me trompe totalement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait grave plaisir. Mettez-moi des gros likes comme ça, là, c'est la meilleure manière de me soutenir. Abonnez-vous, c'est vraiment très important. Mais ce que je disais, en fait, c'est que j'ai pas eu l'impression pendant le match qu'il y avait vraiment un vrai déséquilibre entre l'attaque et la défense. Par exemple, j'ai pas eu l'impression que le Real a concédé énormément d'occasions. J'ai pas eu l'impression qu'on allait encaisser 2-3 buts, etc. On pouvait perdre le match parce que honnêtement, ils ont eu quand même 2 grosses occasions où qu'ils pouvaient marquer et que ça pouvait finir facilement à 2-1. Mais pendant le match, j'ai pas eu l'impression que voilà que l'équipe était divisée en deux, etc. Il y avait quand même Rodrigo qui descendait pas mal défendre, Vinicius qui défendait pas mal, même Mbappé parfois on l'a vu descendre. D'ailleurs sur le corner, c'est lui qui a été fautif sur le but de Maier. Mais voilà, j'ai pas vu un vrai déséquilibre entre l'attaque et la défense. Par contre, là où je vois un vrai déséquilibre, c'est entre le côté gauche et le côté droit. Le problème, c'est qu'on a des joueurs qui sont très forts et qui sont très forts à droite. Mbappé, à gauche, pardon. Mbappé, il est très fort à gauche. Vinicius, il est très fort à gauche. Et même Rodrigo, son vrai poste, c'est à gauche. Même Bellingham, il est droitier, donc il est plus à l'aise quand il joue à gauche.
Ce qui fait qu'en fait, entre la gauche et la droite, il y a un vrai déséquilibre. Moi, j'ai vu des moments du match où tu avais Carvajal qui était tout seul du côté droit du terrain. Donc oui, ça craint de ce côté-là. Mais entre l'attaque et la défense, c'est pas là où... Bon, après, c'est Carlo Ancelotti qui l'a dit. Peut-être qu'il a totalement raison. Peut-être qu'il a vu des choses en direct que nous, on n'a pas vu. Peut-être qu'il a remarqué des choses que nous, on ne peut pas voir en tant que supporter. Enfin, moi, j'ai aucune prétention. Mais voilà, ça, c'est mon avis. Mais en tout cas, ce qu'il a dit également et qui est extrêmement important dans cet extrait que je vous ai mis, c'est le fait que entre Mbappé et Vinicius, il n'y a pas vraiment de poste. En fait, pendant le match, comment ils le sentent dans le match, entre guillemets, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est en fonction de comment les deux joueurs le sentent dans le match, etc. Bah, ils peuvent soit être à gauche, soit être en attaque. En gros, Mbappé peut être à droite, Vinicius en attaque, ou Mbappé en attaque, Vinicius à droite, etc. C'est à eux de décider dans le match, de se dire, bah, ok, pendant ce match. Mais le problème de ça, c'est que malheureusement, tu sais, les joueurs, ils ont forcément toujours des préférences. Donc, quelqu'un qui a vraiment envie de jouer à gauche, il va tout le temps être à gauche. Et l'autre mec qui va rester en attaque, il n'a pas le choix. Parce que du moment qu'il y a l'autre qui va être à gauche, bah, toi, tu es obligé de rester en attaque. Donc, pour moi, il faut quand même trancher un peu. Certes, c'est pas facile. Certes, c'est peut-être la solution de dire, bah, ok, je leur laisse la liberté. Mais pour moi, si tu leur laisses la liberté de faire un peu ce qu'ils veulent en attaque, en fonction du match, il faut quand même cadrer les choses. Voilà, expliquer que s'il y a un joueur qui est à gauche, il faut qu'il y ait un en attaque et l'autre qui est à droite, etc. Mais il ne faut pas laisser faire n'importe quoi parce que sinon on va finir avec les trois joueurs à gauche parce que tous les trois ils préfèrent jouer à gauche. Donc ça pour moi c'est également un point important. Mais sinon les gars, juste pour revenir sur Mbappé, laissez le joueur s'acclimater, laissez-le prendre son temps, etc. Vous allez voir du feu. On a entendu ça. Moi, personnellement, je regarde le Real Madrid, je regarde même le foot de façon générale depuis 2006, peut-être même avant, peut-être même 2005, 2000. Enfin, j'ai vu des joueurs passer au Real Madrid et galérer au début. Cristiano Ronaldo est un parfait exemple. Cristiano, quand il est venu au Real en 2009, il sortait d'une blessure, d'une longue blessure à Manchester United et quand il est venu au Real, il a galéré. Les premiers matchs, il a galéré. La première saison, il a galéré. Donc, il n'a pas marqué 40 buts la première saison. Mais après, on a vu avec le temps. Modric, quand il est arrivé au Real en 2013 ou 2014, il a ciré le banc. Hein. Il était sur le banc. C'est Khedira, on se rappelle très bien de Khedira qui jouait au milieu au Real. L'équipe du Real de 2014 qui a gagné, c'est Khedira, Di Maria au milieu et Xabi Alonso. Et après, tu avais Ozil qui jouait un peu côté droit, etc. Mais voilà, non, Ozil n'a même pas gagné la Ligue des Champions avec le Real. Je raconte n'importe quoi. Ozil est parti juste avant. C'était plus Gareth Bale, Cristiano Benzema, et ensuite au milieu, tu avais Di Maria qui jouait au milieu, Khedira et Xabi Alonso. Donc c'était bien ça. Donc laissez les mecs, laissez-le s'acclimater, laissez-le prendre son temps et après on verra que du feu. Donc voilà les gars, c'était un petit débrief très rapide de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Abonnez-vous les gars, mettez-moi des likes, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, qu'est-ce que vous pensez de la situation du Real, du club, de Mbappé, de Vinicius, etc., de Bellingham, de l'organisation du jeu. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.